Monsieur le Président du Parlement européen, cher Antonio Tajani, honorables députés européens, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'occasion que vous me donnez de prendre la parole ce matin devant le Parlement européen, réuni en session plénière. C'est un honneur et un privilège pour moi, pour mon pays, d'être ici, car vous, qui êtes les représentants élus de plus de 500 millions de citoyens européens, pour constituer, en raison de votre diversité culturelle, de vos engagements politiques, ainsi que de votre grande expérience, un auditoire exceptionnel et prestigieux. Je souhaiterais donc saisir cette opportunité pour aborder avec vous les grands défis que l'Afrique doit relever au cours des prochaines décennies. Je vous parlerai ensuite de mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est engagée sur le chemin de l'émergence, comme vous le savez. Monsieur le Président, honorables députés, le 25 mars 2017, l'Union européenne a célébré dans la ville éternelle de Rome le 60e anniversaire de la signature des traités de Rome. Ces traités ont tracé les sillons d'une solidarité agissante entre des nations autrefois en guerre. Les pères fondateurs du traité de Rome ont eu l'idée ingénieuse de mettre ensemble les ressources et les intelligences au service de l'édification d'un espace de paix, de sécurité et de prospérité partagée. L'Europe constitue en cela une source d'inspiration pour le monde, et plus particulièrement pour le continent africain. Au moment où l'on observe, hélas, un repli identitaire dans plusieurs régions du monde, je suis convaincu qu'ici, dans cette noble assemblée, vous saurez puiser en vous l'énergie nécessaire à la poursuite de l'esprit de solidarité, d'ouverture et de paix prôné par vos dévanciers. Cette conviction se fonde sur le fait que, depuis sa création, l'Union européenne n'a cessé de communiquer à l'humanité sa foi inébranlable en un monde de paix, de stabilité et de progrès. Le prix Nobel de la paix, qui vous a été décerné en 2012, en est bien sûr une remarquable illustration. Monsieur le Président, honorables députés, l'avenir de l'humanité dépendra des politiques, des actes et des programmes que nous définirons ensemble dans nos pays, nos continents et à l'échelle mondiale. En d'autres termes, le monde deviendra ce que nous voulons qu'il soit. À cet égard, je voudrais relever aujourd'hui 3 défis majeurs qui auront un impact important sur l'avenir de notre planète et sur les relations entre l'Europe et l'Afrique. Je sais que le président de la Commission, M. Chaki, a évoqué avec vous les questions de paix et de sécurité. Donc, je ne voudrais pas répéter cela. Les 3 défis dont je voudrais parler concernent le réchauffement climatique, les flux migratoires et l'expansion démographique. Monsieur le Président, honorables députés, le réchauffement climatique. Le 12 décembre 2015, les dirigeants du monde se sont réunis à Paris pour adopter un accord historique sur le climat. Cet accord, qui a été ratifié par la très grande majorité des États, y compris la Côte d'Ivoire, qui a d'ailleurs déjà déposé les instruments de rectification à l'ONU, constitue pour notre planète une opportunité unique de contenir le réchauffement climatique dans des limites raisonnables. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent de mettre en œuvre cet accord afin que les effets néfastes du réchauffement climatique sur l'homme et l'écosystème soient maîtrisés. À cet égard, l'Europe, comme cela a toujours été le cas, lorsqu'il s'agit de grands enjeux mondiaux,
peut montrer la voie. L'Europe doit en particulier continuer à mobiliser les opinions, les financements et les technologies indispensables à la transition énergétique afin que l'accord de Paris soit irréversible. Oui, l'accord de Paris nous a donné une opportunité historique. Nous devons en faire maintenant une réalité. Aujourd'hui, au moment où je vous parle des pluies diluviennes en Côte d'Ivoire, qui sont les conséquences des perturbations climatiques, font des dégâts importants dans plusieurs régions dans mon pays. De même, de nombreuses régions en Afrique font face à des vagues de sécheresse d'une ampleur inouïe qui causent la mort et la désolation au sein de plusieurs communautés et forcent des déplacements massifs de population. Honorables députés, je voudrais donc vous encourager à continuer de faire du climat une priorité afin que s'arrêtent les tragédies que nous observons de par le monde. Il existe en effet plusieurs possibilités de continuer de tracer les chemins vers une croissance verte qui utilise peu de carbone. Ces possibilités incluent une gestion rationnelle des ressources naturelles et des écosystèmes, tout en tirant parti de leur valeur pour le développement économique. Nous devons ensemble encourager la résilience au sein des communautés en réduisant toutes les formes de discrimination, notamment celles à l'égard des femmes. Nous devons tous œuvrer à mettre en place des politiques de redistribution plus efficaces et plus équitables de la richesse. Monsieur le Président, honorables députés, le second défi que je voudrais adresser et auquel notre planète est confrontée est celui des flux migratoires non régulés et de l'emploi des jeunes. Lors du sommet de la Valette sur la migration en novembre 2015, j'ai indiqué aux chefs d'État participants que les événements dramatiques qui causent la mort de milliers de personnes dans les eaux de la Méditerranée et dans le Sahel appellent à davantage de solidarité et de concertation entre l'Europe et l'Afrique. Pour ce faire, nous devons agir dans la durée et sur l'ensemble des facteurs à l'origine de cette situation. À cet égard, il est urgent de ramener la paix et la sécurité dans la bande sahélo-saharienne et d'encourager une solution politique consensuelle au conflit en Libye. Toutefois, il faut reconnaître que les conflits et la criminalité organisée n'expliquent pas à eux seuls les mouvements migratoires constatés au cours de ces dernières années vers l'Europe. À ces facteurs, il faut ajouter la pauvreté, la misère même, je dirais, le chômage et le déficit de démocratie dans de nombreux pays. C'est pourquoi, le lundi 12 juin 2017, lors de la conférence G20 Partenariat avec l'Afrique à Berlin, nous avons suggéré la mise en place d'un plan qui aurait pour objectif de faciliter des investissements massifs en Afrique en vue de créer des emplois, notamment pour les jeunes. Ceci contribuera à la réduction des flux migratoires illégaux vers l'Europe. Compte tenu de son engagement pour cette noble cause et par l'importance de cette perspective, beaucoup d'entre nous avons suggéré que ce plan puisse s'appeler le plan Merkel. Nous avons cependant fait remarquer que les mouvements migratoires intra-africains sont nettement supérieurs en nombre à ceux que l'on observe entre l'Afrique et l'Europe. À titre d'exemple, la Côte d'Ivoire accueille près de 5,5 millions de ressortissants étrangers sur son territoire, pour une population totale d'environ 24 millions d'habitants, soit 26%. Les transferts de cette diaspora africaine vers leur pays d'origine représentent chaque année près de 1% du PIB de la Côte d'Ivoire.
C'est donc dire à quel point l'hospitalité et la générosité ivoirienne apportent une bonne contribution au développement des pays voisins. Mon pays continuera de faire preuve de solidarité envers toutes ces populations. Il est donc important qu'il soit soutenu afin de continuer à créer des emplois, lui permettant de demeurer une terre d'accueil et d'hospitalité. Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames et Messieurs, cette jeunesse africaine qui est tentée par l'aventure européenne est souvent victime de réseaux mafieux et d'organisations terroristes qui se nourrissent de leur vulnérabilité et de leur frustration. Nous devons donc agir envers ces jeunes en les éduquant, en les informant, en leur faisant prendre conscience qu'ils sont mieux en Afrique qu'ailleurs. Ils doivent être également traités dans le respect de leur dignité. Nous devons garder en mémoire l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 à Paris, au Palais Chaillot, et je cite, ouvrez les guillemets, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » C'est dans cet état d'esprit d'ouverture à la coopération sur de nombreuses questions d'intérêt mondial que la Côte d'Ivoire exercera son mandat au sein du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2018-2019. Et à cet effet, Monsieur le Président, honorables députés, je voudrais remercier tous vos pays pour le soutien massif que vous nous avez apporté à l'occasion de notre élection au Conseil de sécurité des Nations unies. Ce mandat, qui débute le 1er janvier prochain, sera placé sous le signe de la paix et que les Ivoiriens ont érigé en seconde religion. Monsieur le Président, honorables députés, le dernier défi que je voudrais évoquer est celui de l'expansion démographique. Selon les projections de la division de la population de l'ONU, la population mondiale, qui est d'environ 7,4 milliards d'individus actuellement, dont 1,2 milliard d'Africains, dépasserait 10 milliards en 2056. Dans cet ensemble, l'Afrique connaîtra la croissance la plus forte, qui représentera 50% de la croissance démographique mondiale d'ici 2050. L'Afrique pourra ainsi rattraper la population des régions les plus développées telles que l'Amérique du Nord et l'Europe. Le Nigeria deviendra ainsi, en 2050, le 5e pays le plus peuplé devant le Brésil, les États-Unis, l'Indonésie et le Pakistan, alors que la République démocratique du Congo et l'Éthiopie remplaceront la Russie et le Mexique dans la liste des 10 pays les plus peuplés au monde. C'est dire quelle sera la place de ces 3 grands pays au niveau mondial dans quelques décennies. Cette forte croissance sera encore plus prononcée en ce qui concerne les populations en âge de travailler. En effet, la population active en Afrique subsaharienne passera de 518 millions aujourd'hui à 1,3 milliard en 2050. Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames et Messieurs, l'Afrique, berceau de l'humanité, continuera paradoxalement d'être la région la plus jeune du monde jusqu'à la fin de ce siècle. Ce constat interpelle tous les dirigeants africains, mais aussi les dirigeants du monde entier. En effet, la stabilité de l'Afrique, mais aussi celle du reste du monde, dépendra de la manière dont sera traitée la question de la jeunesse au cours des prochaines décennies. La prise en compte de l'expansion démographique dans les programmes de développement nécessitera de mettre un accent particulier sur le capital humain
notamment l'éducation, la santé et la formation professionnelle. Des investissements massifs devront être par ailleurs réalisés en matière d'infrastructures, y compris les grands projets sous-régionaux, les transports, l'électricité, l'éducation et la santé. Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames et Messieurs, je voudrais à présent vous parler des progrès accomplis par mon pays, la Côte d'Ivoire, qui, après plus d'une décennie de crise, est en paix aujourd'hui. Elle a aussi renoué avec la croissance économique. Ces progrès sont d'abord le résultat de la mobilisation et la détermination des Ivoiriens. Ils ont aussi été rendus possibles grâce à l'importante contribution technique et financière de nos partenaires dans l'Union européenne, notamment dans le domaine de la gouvernance, de l'agriculture et de l'énergie. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour saluer et remercier chaleureusement l'Union européenne pour son accompagnement et son soutien. Le partenariat avec la communauté internationale et singulièrement l'Union européenne a permis à la Côte d'Ivoire de réaliser des performances exceptionnelles. Au cours des 6 dernières années, le taux de croissance moyen de l'économie a été de 9% par an. Les projections pour la période 2017-2020 s'établissent à environ 7 à 8% par an. Le taux d'inflation a été contenu en dessous de 2% grâce à l'arrimage à l'euro. Et le déficit budgétaire a été maîtrisé à environ 3% du PIB. Cette année, évidemment, la situation est un peu différente en raison de la baisse drastique du prix du cacao, dont nous sommes le premier producteur mondial, de près de 40% depuis le début de l'année. Mais néanmoins, nous continuerons de faire des efforts pour maîtriser le cadrage macroéconomique. La Côte d'Ivoire demeure le premier producteur mondial de cacao et d'anacarde. Nous sommes également le premier producteur africain d'huile de palme et de caoutchouc. La Côte d'Ivoire est l'un des top réformateurs dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Dans le domaine de l'énergie, la Côte d'Ivoire est en voie de devenir un hub énergétique en Afrique de l'Ouest avec une capacité de 2000 MW en 2016 qui passera à 4000 MW en 2020. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dispose de l'un des réseaux d'infrastructures les plus denses et les plus diversifiés en Afrique. Enfin, que ce soit des routes, des ports, des aéroports. Et enfin, la Côte d'Ivoire a fait des progrès notables dans le domaine de la réforme de la sécurité, y compris dans celui du désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, programme auquel l'Union européenne a contribué avec succès. Et les récents événements ne remettent pas en cause cette bonne évolution, car aujourd'hui, l'indice de sécurité est au même niveau que Genève ou New York. Ces réformes vont se poursuivre et s'intensifier afin de doter la Côte d'Ivoire de forces de défense et de sécurité qui pourront contribuer aux opérations de maintien de la paix. Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames et Messieurs, à quelques années de l'expiration en 2020 de l'accord de partenariat de Cotonou et au moment où nous devons réfléchir à un nouvel accord entre l'Afrique et l'Europe, je voudrais suggérer quelques idées qui s'inspirent des relations exemplaires que la Côte d'Ivoire a entretenues avec l'Union européenne. Ces relations doivent être franches, basées sur la confiance mutuelle et, bien évidemment, sur l'appropriation nationale. Elles doivent faire appel à des instruments de financement flexibles et tenir compte de mécanismes nationaux de gestion et de contrôle qui pourraient être renforcés si cela est nécessaire. Évidemment, nous aurons l'occasion d'aborder plus en profondeur ces questions d'une grande importance pour mon pays. Je voudrais, pour terminer, inviter tous les pays que vous représentez
à prendre part au prochain sommet Union européenne-Afrique qui se tiendra en novembre prochain à Abidjan. Cette importante rencontre, qui se déroulera dans la pure tradition d'hospitalité ivoirienne, sera l'occasion d'évoquer la coopération internationale nécessaire pour adresser les nouveaux défis auxquels l'humanité est confrontée, notamment les questions liées à la jeunesse et au développement. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier à nouveau. Honorables députés, je vous dis un grand merci et je remercie Monsieur le Président Antonio Tajani pour son invitation. Et je suis impressionné par cet accueil chaleureux et pour votre participation importante qui m'a donné l'occasion de vous présenter les défis auxquels nous faisons face, non seulement en Côte d'Ivoire, mais au niveau du continent africain, et de vous parler de l'évolution de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci à chacune et à chacun de vous.